Zoba, zoba. Il fait très chaud. Zobicien. On a serba qui zengicien. Zoba, zoba. Bonjour les amis. Vous savez, hier, il y a eu une tentative de polémique, une tentative de créer la psychose au sein de la population concernant le pasteur Toumi qui serait à Djibouti accompagné d'éléments armés, des centaines, de milliers, je ne sais pas quoi là. Mais je vais vous dire d'emblée que tout cela est faux. Bien sûr, le pasteur Toumi est à Djibouti, mais il est à Djibouti pour une campagne d'évangélisation. N'oublions pas que c'est un pasteur d'une église. Il s'est déplacé avec une centaine de personnes, mais parmi ces personnes-là, il y a ces femmes, ces enfants, des pasteurs, les adeptes. Il peut y avoir quelques éléments armés, ça fait partie de sa garde officielle. Mais il n'y a rien, voilà, d'une tentative d'attaque, je ne sais pas où, non. Ceux qui ont dit qu'il était chez le préfet, c'est normal, le préfet c'est des représentants de la République et voilà, dans les départements. C'est normal qu'il passe présenter sa civilité au préfet. C'est un homme libre, il y a eu un accord de paix entre lui et le gouvernement. Depuis là, on a baissé les armes, il peut se déplacer comme il veut. Il a préféré pour lui vivre dans le département de Poule, c'est son droit le plus absolu. Il peut aller à Djibouti, après Noir, faire ses campagnes d'évangélisation. Voilà, où est le problème? Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ceux qui veulent créer la psychose, vous venez encore là d'échouer. Nous avons eu les informations et c'était, voilà, avec l'accord des autorités qui s'est rendu à Djibouti pour sa campagne d'évangélisation. Voilà. Il a ses activités, il peut se déplacer pour visiter ses activités. Voilà, il a les droits de se déplacer, comme nous voyons ici, on est parti aux campagnes d'évangélisation, au stade de Massama Débat, campagne d'évangélisation, au palais de Congrès. C'est comme lui, il a ses adeptes. Il y a des gens qui croient en lui. Bon. Chacun a ses croyances. Hein. Chacun a ses croyances. Voilà. Vous n'avez pas empêché les gens à croire en lui. Il a ses adeptes. Voilà, qui tout voilà, il a le Messie. Voilà. C'est leur droit le plus absolu. Il y a la liberté de culte ici au Congo. On voit des gens qui vont danser dans les églises. Oh, dans l'église, on va mettre la bière. Ils dansent. Il y a des églises comme ça. Ils ont une spécialité de boire la bière. Il y a des églises, ils ont une spécialité de danser. Il y a des églises, ils font les délivrances. Oh non, ton oncle est sorcier. Voilà. C'est votre droit le plus absolu. C'est comme lui également. Il a son église, il a ses adeptes, il a ses femmes, ses enfants. Il se déplace avec eux voilà, pour aller faire une campagne d'évangélisation aux environs de Djibouti. Non, en dehors de ça, il n'y a rien d'autre à signaler. C'est une personne, un Congolais, voilà, qui était en conflit un moment avec les autorités. Ils ont trouvé un terrain d'entente. Ils ont fait la paix, il a le droit voilà, d'évacuer librement à ses activités, y compris celle d'aller organiser des campagnes d'évangélisation pour voilà, faire des prières avec ses adeptes. Maintenant ici, on veut maintenant extrapoler, oui, on attend les nouvelles, il y a Djibouti, il est entouré de beaucoup de gens, mais c'est tout à fait normal, c'est une campagne d'évangélisation. Une campagne d'évangélisation à tout du monde. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui croient en lui, il y a des adeptes. Il y a des gens qui croient en lui. Voilà. Il y a ses adeptes à lui. C'est tout à fait normal, il n'y a rien d'autre à signaler que ça. Moi, je voulais un peu éclairer la volonté des Congolais. Parce qu'il y en a, il y a des pages Facebook et certains opportunistes qui essaient un peu de surfer sur cette vague de peur. Là. Ah oui, on a vu tout le monde là-bas. Ah. Et c'est ça, c'est comme ça qu'ils arrivent à exister. Mais en dehors de ça, ils n'ont rien à proposer aux Congolais. Alors il y a beaucoup de choses à proposer aux Congolais. Mais ils existent quand il y a un petit flou. Bon, on a vu tout mis aux environs de Djibouti. Bon. Sans même vérifier pourquoi. Ah, bon, il est là-bas avec des gens armés. Ben, c'est tout à fait normal. Il peut y avoir 10 personnes armées qui assurent sa garde. Mais où est le problème? C'est tout à fait normal. Il y a même des pasteurs qui organisent des campagnes d'évangélisation ici. Ils sont épaulés par la police. Mais la police est aussi armée. Mais c'est tout à fait normal. Là où il y a une foule, il faudrait bien qu'il y ait quand même la sécurité. Là où il y a une foule, il faudrait bien qu'il y ait la sécurité. Donc, en dehors de ça, il n'y a rien à signaler à Djibouti. Voilà, les gens de Djibouti auraient pu vous appeler pour vous dire ah le bébé, il n'y a rien. Et puis, il ne vit pas loin de Djibouti, il est dans le pool. Le pool, les Gary, Djibouti, je pense que c'est les Gary. Ben, c'est pas loin.
quand vous êtes pour le Mindouli, vous dépassez Mindouli, vous êtes à l'UTT. Après l'UTT, c'est Boisson. Non, après non. Ouais, l'UTT, c'est le dernier village du Poule. Après, apparemment, c'est Boisson. Et puis vous continuez à Dolzy, c'est pas loin. Ce déplacement n'a rien à voir avec une attaque quelconque. Non, il n'y a rien. Les gens racontent des conneries, les gens viennent spéculer, les gens viennent créer la piscose dans un pays calme. C'est comme des sangsues. Hein? Ils se nourrissent du sang, et ils se nourrissent des conflits. Quand il y a un conflit, ils sont contents. Là, ils existent. Ils vont maintenant accuser, oh, même pas de coup, génocide, oh, ceci. Ils sont contents. Mais quand le Congrès est dans la paix, mais ça les dérange. Ça les dérange. Ça les dérange. Vous voyez? Quand le Congo est en paix, ça les dérange. Vraiment, ils ne sont pas tranquilles. Il faudrait qu'ils trouvent quelque chose à dire. Rien, le Congo est en paix. Oui, nous avons des problèmes comme tous les pays du monde. Hein? Nous avons des problèmes comme tous les pays du monde. Mais au moins, nous vivons dans un pays en paix. On doit les bébés noirs qui essaient de nous pourrir la vie. Hein? Quand je dis pourrir la vie, dans les quartiers périphériques, chez moi, il n'y a pas de bébés noirs. Hein? Dans les quartiers périphériques, ils tentent de pourrir, de nous pourrir la vie. Mais on doit des phénomènes de bébés noirs. Et concernant la paix, le Congo est un pays en paix. Il n'y a pas la guerre au Congo. Voilà. Ailleurs, il y a toujours des problèmes, mais ici, il n'y a rien. Donc, le pasteur Touli est un Congolais comme tout le monde. Il a le droit de se déplacer et d'organiser des campagnes d'évangélisation. Voilà. Ça, c'est la vraie information. Bon, si le TT n'est pas dans le pool, ça peut être une erreur, mais voilà, c'est pas grave. Je ne peux pas connaître voilà, toute la géographie du Congo. Moi, je connais un peu, mais si je parle par exemple de Moussaka, je me dis là, peut-être que tu ne maîtrises pas aussi. Donc, tu ne peux pas tenir les guerres pour ça, c'est tout à fait normal. Mais bah, je ne suis pas de là-bas. J'y vais de temps en temps, mais je ne connais pas tout. Je sais que quand tu es à Mindouli, après il y a un village Kikembo. Après Kikembo, je pense que c'est le TT, si je ne me trompe pas. Après le TT, il y a là où il y a les trucs une cimenterie, là où il y a une sorte de téléphérique. Je pense que c'est le TT. À moi, si je me trompe. Si je ne me trompe pas, voilà. Au niveau de ça, dans cette zone, il n'y a aucun problème. Hein, je vous rassure, parce qu'on a récolté les informations, il n'y a rien à signaler. C'est une campagne d'évangélisation avec les autorisations des autorités compétentes. En dehors de ça, je ne connais rien. Et non, voilà, il n'y a rien d'autre. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Vraiment, il n'y a rien d'autre. La situation est tranquille. Il n'y a rien à signaler. À circuler, il n'y a rien à signaler. Donc, c'est un peu ça. Bon, en dehors de ça, c'est un samedi. On va vaquer librement à nos occupations. Mais, tenez-vous tranquille. Il n'y a rien à signaler. Moi, je suis là, j'attends qu'il me porte Malunga, m'envoie un peu d'argent, là, comme ça, au Mangombe. Comme il n'y a pas eu la fumée blanche, il n'a pas réagi, j'attends peut-être lundi ou mardi, il va réagir, comme ça, j'irai au moins acheter ma viande et mes légumes. En attendant, comme je n'ai rien, je suis obligé de boire de l'eau. Comme Malunga n'a pas réagi, non, mais Malunga a quand même un mail. Peut-être la semaine prochaine, j'aurai ma viande, grâce à mon pote Malunga. Les gars, c'était un peu ça. Il ne faut pas laisser ces gens-là venir créer la piscose. Vous savez, avec les réseaux sociaux, l'information va très vite, surtout les fake news. Ça circule tellement vite, il faut toujours venir les côtés carrés, hein, pour ne pas que, comme je l'ai dit, les populations semblent dans la piscose. Parce que depuis hier, les gens étaient inquiets. Hein. On a vu les publications, Brazil News, ils sont empêchés. Je peux lire, hein, ils sont empêchés, voilà. Tout le monde a récupéré ça, hein. Sans vérifier, il publie des conneries, voilà. Voilà. Dolzy, plusieurs ninjas, accompagnés de plus de 15 camions, bennes et remorques,
ont été aperçus à Dolosie en compagnie du pasteur Toumi et d'une importante délégation de plusieurs centaines d'hommes qui se trouvent actuellement à la résidence du préfet d'Ignari. Pour l'instant, la raison de cette présence reste inconnue. Alors que c'est une campagne d'évangélisation. Voilà. Les gens qui étaient soi-disant de ce bel, c'est ses adeptes. Voilà, il les déplace. Voilà, comme il faisait à l'époque Gilles Parfait Kolela, quand il avait campagne, quand il y avait les campagnes électorales, l'élection présidentielle en 2021, ces militants se déplaçaient dans les bennes. C'est une pratique qui est un peu courante dans le département du Poul. Au lieu de louer des bus, et ils louent des bennes, ils mettent les adeptes et ils se déplacent avec. Voilà, mais il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave.